C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à l'enseignement qui parle et qui vous donne la conviction pour la bonté de Yahushua. Nous sommes à l'enseignement numéro 20 aujourd'hui. Donc, je réitère mes salutations pour vous tous. C'est l'ambassadeur de Yahushua Zedia qui entre dans votre foyer en portant l'enseignement de Yahushua qui vous donne la vie éternelle, qui vous donne le bonheur ainsi que la bonté et la grande paix avec ce vrai Dieu. Nous sommes à l'enseignement numéro 20 et directement nous allons entrer dans le vif de l'enseignement. Nous allons lire la Sainte Écriture dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Yahushua est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voilà la parole qui dit qu'il est mort pour nos péchés selon la Sainte Écriture. Cette parole est vraiment correcte. Il est bien mort pour vos péchés. C'est commun pour tout le monde. Mais après, qu'est-ce qu'il a encore dit? S'il est mort pour vos péchés, est-ce que ça veut dire que vous pouvez encore commettre des péchés? Est-ce que ça veut dire que vous pouvez encore faire du mal? Car tout le monde et les humains disent tous que la raison de sa mort sur la croix, c'est que vous pouvez commettre du mal et des péchés après, mais il faut juste se repentir et se confesser après. Et c'est ce schéma que nous allons voir. Est-ce que c'est bien ça ce qui est dit dans la Sainte Écriture? Ce sont les religieux, ainsi que Jésus ou Jesus, Jéhovah ou bien Yahvé ou Allah. Ce sont eux qui ont enseigné que vous pouvez commettre des péchés et il faut juste se confesser après. C'est pourquoi je vous dis que le Dieu Allah, Jéhovah, Yahvé et Jesus, ils sont tous pareils. Ils sont dans un même groupe. Ils sont différents de Yahushua. Yahushua est tellement différent. C'est lui qui est avec le Dieu d'Abraham. Mais on a toujours diffamé ce Yahushua. Mais le moment est venu de vous dire, pour vous qui êtes sur terre, que ce n'est que des ruses du diable. Voilà, on va voir maintenant qu'est-ce que le Fils du Très-Haut a vraiment dit après sa mort. Est-ce que c'est possible de commettre encore des péchés et qu'il faut juste demander pardon après? Est-ce que c'est ça ce qui est dit dans la Sainte Écriture? Nous allons donc d'abord voir ce que le Dieu d'Abraham a dit depuis longtemps. Le Dieu Yahva avec le tétragramme Yod, He, Vav, He. Voilà le tétragramme. Il s'appelle Yahva. C'est pourquoi vous dites Alléluia. Il s'appelle Yahva. Qu'est-ce qu'il a dit? Et nous allons voir dans Ésaïe, quel chapitre déjà? Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Nous allons partir de cette parole du prophète, car on doit toujours se référer aux paroles des prophètes anciens. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On précise bien ici que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Au contraire, sa face se cache de vous et vous ne pouvez pas lui obliger de vous écouter. Si vous faites ça, alors vous avez été piégé par le diable. Vous avez mangé la nourriture du diable si vous dites que Dieu écoute les pécheurs. La loi qu'il a posée ici, c'est qu'il n'écoute jamais les pécheurs, quoi que vous fassiez. Donc, puisque on doit écouter les paroles des prophètes israéliens, on ne doit pas déborder. Alors, on va voir également, est-ce que la parole du
Fils du Très-Haut qui a été crucifié a dit aussi la même chose? La réponse c'est oui. Il a également confirmé la parole des prophètes. Et c'est la preuve que le Dieu d'Abraham, qui a comme fils celui qui a été crucifié, on appelle son fils au nom de Yahushua, avec le nom de Yahushua, car c'est Yahushua seulement qui a suivi cette parole. La parole du prophète israélien, notamment de Ésaïe, il a bien suivi cette parole. Car voilà ce qu'il a dit dans Jean 8, 11. Nous allons lire cette parole dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 11. Est-ce qu'il a bien suivi les paroles des prophètes, ce Fils du Très-Haut que je vous prêche aujourd'hui? La réponse, c'est oui, il a bien suivi les paroles des prophètes. Verset 11, Jean chapitre 8. Elle répondit, non Seigneur. Et Yahushua lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et désormais ne pêche plus. Je précise bien cette écriture. Ne pêche plus, là voilà. Ne pêche plus. C'est bien souligné, là. C'est-à-dire que, selon la parole du Fils du Très-Haut, il a bien précisé, va et désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant, ne pêche plus. La question se pose, est-ce que vous avez bien vénéré le Fils du Très-Haut, vous qui dites que vous êtes obligé de pécher, vous qui dites que c'est impossible de ne plus jamais commettre des péchés? Mais moi je vous dis que les anciens prophètes israéliens ont déjà dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et Yahushua, le prophète israélien aussi, il a exigé, celui qui a été crucifié, il a exigé, ne pêche plus. Voilà, de deux. Et troisièmement, nous allons aussi voir dans Jean 5,14. Nous allons aussi lire Jean 5,14. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il l'a encore précisé selon le livre des anciens prophètes, selon la parole des anciens prophètes, qui ont également dit « ne pêche plus ». Il l'a encore bien précisé ici, avec la parole « ne pêche plus » que nous allons revoir, encore une fois, où il est déjà passé. Nous allons revenir encore une fois avec cette parole pour que les gens voient bien dans Jean 5,14. Voilà. Ne pêche plus. Il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça va être encore plus pire pour vous à la fin si vous commettez encore des péchés. Ça va être dangereux pour vous si vous dites que vous devez encore pécher. Car le Fils du Très-Haut, il a bien précisé qu'il ne faut plus jamais pécher. Et c'est bien en accord avec la parole. Et après sa mort, les apôtres ont continué ses œuvres. Et qu'est-ce que les apôtres ont également dit? Nous allons remonter jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce que les apôtres ont dit après la mort de Yahushua, lorsqu'il a été ressuscité et monté au ciel des cieux? Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Est-ce que les apôtres ont changé cette idée? Et nous allons donc aussi voir la parole des apôtres dans Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 26, vous pouvez afficher directement. Car si nous péchons volontairement, vous alors qui dites que on doit toujours commettre des péchés, mais il faut juste se repentir à partir de vendredi, samedi et dimanche. Réfléchissez, car la parole des apôtres précise bien ici que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité,
C'est-à-dire, après avoir connu qu'il y a eu quelqu'un qui a été crucifié pour toi, qui t'a sauvé, qui est mort pour toi. Si tu as connu tout ça, voilà donc la parole qui va avec. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus de pardon pour vous, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est vraiment pire. C'est pas moi qui ai inventé ce danger. Hein. Il faut lire la Bible. Prenez votre Bible et lisez-la. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore. C'est un jugement atroce qui vous attend, ainsi qu'un ardeur d'un feu qui dévore les ennemis et les rebelles. Tout ça va vous dévorer et va vous anéantir. Voilà ce que ça veut dire. Moi, je vous dis, c'est ça ce qui vous attend. Vous allez devenir des ennemis. Les pécheurs, donc, deviennent des rebelles et des ennemis. Vous pouvez bien lire. Vous devenez des ennemis du Dieu d'Abraham. Vous, les pécheurs, vous n'êtes jamais avec lui. Et l'ardeur d'un feu, ainsi qu'un terrible jugement, vous attend. Tout ça va vous dévorer. La question qui se pose, la réalité qui se passe ici, est-ce que ça suit bien la parole des prophètes? La réponse c'est oui, ça suit bien la parole de Ésaïe, ainsi que la parole de Yahushua. Et après, les apôtres ont dit que il y aura encore un terrible jugement qui va vous dévorer avec l'ardeur d'un feu. C'est vraiment un danger qui brûle pour vous. Oh les gens! Mais qu'est-ce que Jésus, Allah, Jéhovah Yahvé, qu'est-ce qu'il vous a enseigné? C'est le contraire de cette parole. Alors que là, on voit bien avec cette écriture que si nous péchons volontairement, c'est-à-dire commettre un péché et se confesser après, et ainsi de suite, la confession et la demande de pardon que vous faites, etc. Et si vous dites après, donc, vous, est-ce que vous ne péchez plus vraiment? La réponse c'est oui, directe et catégorique. On ne sait plus faire cela et on déteste carrément cela, car notre Créateur n'aime pas nous voir faire cela. Et voilà, d'ailleurs, son caractère, le Créateur s'appelle Yahva, le Dieu d'Abraham. Il n'aime jamais le mal, ou voir ses enfants faire du mal, comme un parent ordinaire. Même si le parent est méchant, il n'aime jamais voir son enfant faire du mal. Il veut que son enfant soit un bon citoyen. Et même les humains font cela. Alors que là, on parle de votre Créateur. Sachez que le Dieu d'Abraham ne veut pas vous voir faire du mal. Il n'aime pas vous voir faire du mal. Nous allons voir maintenant la suite de la parole. Nous allons voir la suite de la parole dans un autre livre. La suite de la parole concernant la finalité des pécheurs. Si vous péchez volontairement, vous allez avoir un terrible jugement, un ardeur du feu, vous allez devenir un ennemi de Dieu et vous allez affronter le terrible jugement. C'est pourquoi on parle du paracléto, c'est-à-dire un avocat. Si on vous donne un avocat, alors sachez que vous allez être jugé. Je vais voir si vous allez échapper à ce jugement. Et si vous allez dire qui va nous juger, c'est celui que vous voyez en ce moment qui va vous juger, celui que vous ne croyez pas. Mais vous allez voir, on ne va pas vous enseigner des choses qui n'existent pas si le jugement n'existe pas. Vous voyez de vos yeux cette écriture et vous me voyez de vos yeux aussi. Je suis le chef des juges. Vous allez affronter non pas un jugement sur cette terre, mais notre jugement. Et vous allez passer devant moi. Mais on verra. Parce que tous ceux qui sont passés devant ce jugement ont appelé au secours et ont recruté. Mais maintenant, c'est un appel pour les personnes qui veulent aller au ciel des cieux. C'est le dernier appel pour vous, notamment pour les Malgaches qui m'écoutent en ce moment. On attend le dernier baptême du 8 mars. Le temps est vraiment très proche. Il ne nous reste que peu de temps.
c'est votre appel, c'est un appel pour vous. Élia vous appelle pour entrer. C'est ce que vous avez cherché, c'est ce que vous attendez. N'écoutez plus les diables, ce sont des diffamateurs, sinon ils ne mangent pas. Leur raison de vivre, c'est de dire du mal. Mais si vous allez encore écouter ces diffamations qui n'existent pas, alors tant pis pour vous, vous êtes fous. Je vous dis toujours que ce sont les diables qui disent du mal. Les bonnes personnes ne disent jamais du mal à des bonnes choses. Ce sont toujours les diables qui font du mal. Et nous allons donc voir la fin de la parole dans le livre de l'Apocalypse. Mais d'abord, nous allons lire le 1 Corinthiens avant de lire l'Apocalypse. Ici, donc, je suis en train de vous prouver que c'est impossible. C'est pratiquement impossible que les malfaiteurs, vous les malfaiteurs, entreront au ciel des cieux. C'est dans 1 Corinthiens, nous allons lire cette parole. Écoutez bien. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les injustes n'y entreront jamais au ciel des cieux. Les enfants, vous qui m'écoutez, grand-père et grand-père, qui que ce soit, vous n'y entrerez jamais au ciel des cieux. Vous serez juste fatigués d'aller à l'église. Même les religieux n'y entreront jamais parce qu'ils sont des pécheurs comme vous. Ils n'ont même pas la force de d'ôter les péchés des gens. Ils ne savent même pas quoi faire avec leurs péchés. Mais lorsqu'ils ont entendu l'ambassadeur de Yahushua, c'est-à-dire Elia, enseigner, après ils me diffament, ils montent toutes sortes de dossiers contre moi. Ils inventent juste des choses qui n'existent pas contre moi. Alors vous devez bien réfléchir, car les injustes n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Moi je vous dis, si vous êtes des malfaiteurs, n'allez plus à l'église. Vous perdez juste votre temps. Au lieu de faire autre chose, vous perdez juste votre temps à vous asseoir sur les bancs d'église, des églises. Car les pécheurs iront en enfer, dans la perdition éternelle. Vous êtes interdit d'entrer dans le royaume de Dieu si vous êtes pécheur, si vous êtes injuste. Toutes ces personnes n'y entreront point là-bas. Ne vous y trompez pas, selon la parole. Faites entrer ça dans vos oreilles et dans votre conscience. Ne vous y trompez plus. C'est triste ce qui vous arrive, hein, vous qui me regardez, qui m'écoutez. Pensez et réfléchissez, car on vous a empoisonné. Est-ce que c'est conforme avec la Sainte Écriture, ce que vous dites en disant que nous sommes sous le ciel et nous devons être trempés, nous marchons sur terre et nous devons trébucher? C'est vous qui avez dit ça, mais c'est contraire à ce qui est dit par la Sainte Écriture, car il est dit que les adultères, les incrédules, les abominables, les idolâtres, les malfaiteurs ainsi que les terroristes n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Les diffamateurs, y compris, c'est-à-dire les personnes qui diffament ce saint royaume de Dieu, qui produisent des bonnes personnes qui ne pêchent plus. Si vous diffamez cela, alors vous faites partie des diffamateurs. Car dans ce saint royaume où il y a Elia, l'ambassadeur de Elia, on ôte les péchés des gens, mais au contraire, vous ne cessez pas de diffamer en disant le contraire. Vous, avec les incrédules et les terroristes, vous n'hériterez jamais le royaume de Dieu. Vous qui ne voulez jamais échapper au mal, c'est pire ce qui vous attend. Vous n'y entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Vous n'avez pas cette autorité. Alors, réfléchissez. C'est le moment d'avoir une prise de conscience. Alors, suivez Ziadia Elia. Nous irons tous ensemble chez Yahushua et chez le Dieu d'Abraham qui s'appelle Yahava. Qu'est-ce que Yahushua a dit qu'on va voir en dernier? Selon le livre de l'Apocalypse 21, 8, Apocalypse chapitre 21, verset 8, chapitre 21, verset 8, nous allons lire au nom de Yahushua. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. C'est-à-dire tous les malfaiteurs et les pécheurs. Voilà les schémas et les œuvres, les travaux qu'ils font. Leur part sera où? Dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous irez dans cet étang ardent de feu et de soufre, car c'est la seconde mort qui vous attend. Voilà ce que ça veut dire. Qui d'entre vous veut aller là-bas? C'est ça ce qui attend les lâches et les incroyants. Et qui ne veut pas écouter cet enseignement, celui qui a peur des parents, des collègues, des peuples. Vous n'êtes que des lâches. C'est pourquoi Yahushua dit, n'ayez pas peur des simples personnes mortelles qui ne peut pas tuer votre esprit, mais ayez peur de celui qui peut vous jeter en enfer, c'est-à-dire le Père Yahva et Yahushua, ainsi que Elia. Elia aussi peut vous jeter en enfer. Il a aussi ce pouvoir. Et si vous allez dire, mais comment est-ce possible? Ne jouez pas avec cela. Hein? Moi, j'ai bien ce pouvoir. J'ai le pouvoir d'envoyer les diables là-bas. Et j'ai aussi le pouvoir de les faire revenir ici pour faire, en cas d'enquête. J'ai vraiment ce pouvoir. Et les gens dans ce saint royaume ont déjà vu cela. Alors, souvenez-vous que la personne que vous voyez en ce moment a ce pouvoir. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire la vérité, car le moment du châtiment est arrivé, alors on vous dit la vérité, et ne jouez pas avec cette vérité. Maintenant, nous allons continuer la parole en disant que, clairement, les lâches et les incroyants seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Alors ne soyez pas lâches. Répentissez-vous, car les pécheurs se trompent d'adresse. Vous allez être tués en enfer. Dernièrement, en dernier lieu, Apocalypse 21-27, pour terminer la parole de la Sainte Écriture concernant le sujet qui dit, est-ce que les pécheurs pourront entrer dans le ciel des cieux? Lisez bien ceci. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau, c'est-à-dire Yahushua. Donc, aucun pécheur n'entre au ciel des cieux. Ne pensez plus à ça. C'est le point final. Supprimez ça de votre tête. Les pécheurs n'y entreront jamais au ciel des cieux. Ça n'existe pas. Si vous voulez aller là-bas, alors suivez Elia. Si vous êtes avec Ziadia Elia, vous n'allez plus jamais pécher. Lorsque vous êtes avec moi, vous serez avec Yahushua. Celui qui est mort sur la croix, celui qui a dit, ne pêche plus. Voilà. Et en dernier lieu, si ce vrai fils du Très-Haut a dit tout cela, quel est son nom déjà? C'est Yahushua. Il a dit, ne pêche plus. Et vous voyez bien, les humains, que votre terre aussi suit cette parole. C'est-à-dire la parole qui dit, ne pêche plus, selon le Créateur. Car la terre doit aussi suivre la parole de son Créateur et son propriétaire. Il y a aussi des dirigeants sur cette planète Terre et aucun dirigeant n'a enseigné que vous pouvez commettre des vols, vous pouvez vous assassiner entre vous, vous pouvez faire des viols, braquer les banques, ainsi que toutes sortes d'adultères et d'abominations. Ça n'existe pas sur cette terre. Vous voyez bien que toutes les constitutions humaines réglementent bien les populations pour qu'ils ne fassent pas du mal. Soyez éclairés. Ça veut dire que vous suivez l'ordre de son propriétaire. Le propriétaire ne veut rien savoir. Il s'appelle le Dieu Père Yahva et son fils s'appelle Yahushua. Vous suivez leurs ordres, car vos constitutions, que vous soyez chinois, africain, anglais ou africain, la constitution protège les gens pour qu'ils ne fassent pas du mal. C'est clair alors que le vrai Dieu, qui est le propriétaire de votre planète Terre, que vous ne voulez pas suivre, que vous n'aimez pas, il a instauré cette loi et cet ordre pour vous. Vous suivez ces ordres. La preuve, aucun président
n'accepte jamais le mal dans son peuple, dans sa population. C'est-à-dire que même les présidents suivent la loi et l'ordre de ce vrai Dieu propriétaire. Également pour les juges qui n'acceptent pas les crimes. Mais vous n'êtes pas conscient. Sachez que les gens, lorsqu'ils commettent des crimes, ils vont en prison. Et je vous pose aussi la question à vous, les juges, mais qu'en est-il de vous? C'est une petite parenthèse pour vous dire que même vous suivez l'ordre du propriétaire de cette terre, mais vous ne savez rien car vous êtes étouffé par les paroles des faux dieux qui disent que Dieu écoute les pécheurs, alors que Dieu n'écoute même pas les pécheurs. Et après, vous manipulez le sujet en emprisonnant les criminels dans les prisons, soit de Tiafa à Kaznad, à Antalmour, et dans la région de Fianarantsoa, il y a aussi l'endroit de la prison d'Amala-Tavouank. Excusez-moi parce que je ne connais pas les endroits, je dis juste comme ça. Mais tout cela, c'est pour vous dire que même les dirigeants de cette terre suivent la loi de ce Dieu. Parce qu'il dirige le pays, alors il doit suivre la loi du Dieu d'Abraham qui n'accepte pas le mal pour qu'ils restent à leur place, même jusqu'au Premier ministre et les ministres. Ils n'acceptent pas les crimes. C'est vraiment étonnant, hein, alors qu'ils font aussi du mal. Si par exemple, un président de la République vous dit « Choisissez-moi à l'élection et après je vais vous laisser commettre des vols, commettre des adultères, prendre des drogues, je vais gracier tous vos crimes. » Mais après, personne ne va le choisir à l'élection. Personne ne va faire ce type de propagande. Les gens vont choisir celui qui va transformer les gens en bons citoyens et celui qui peut développer le pays. C'est ça ce que vous cherchez. Et là, même vous cherchez les bonnes choses. Ce que je veux dire, c'est que vous faites comme le Dieu d'Abraham. Celui que je vous prêche, celui qui n'aime jamais le mal, mais que vous avez nié, vous avez piétiné, vous avez donné des coups de pied à cette vérité. Mais soyez conscients, dans la pratique de votre vie, vous voyez que c'est la vérité, ce que je vous dis, mais puisque c'est moi seul qui a réussi cela sur cette planète Terre, et après vous êtes en colère contre moi, mais on va se revoir bientôt. Bientôt, vous allez devoir me chercher, surtout vous qui avez des grands propos. Prochainement, vous allez voir ce que vous allez voir. Souvenez juste de cette parole et on va voir la suite après. La question qui se pose, qui est le propriétaire de cette terre? Et on doit suivre la parole de qui ici? Si on va suivre la parole de Jéhovah, de Jésus, de Yahvé et de Allah qui disent que vous pouvez commettre des péchés, alors personne ne doit être emprisonné. Ou soit vous les emprisonnez depuis lundi au vendredi, du lundi au vendredi, après vous les faites sortir pour se repentir lors de tous les samedis et les dimanches, mais vous n'avez pas fait ainsi. Vous les avez emprisonnés directement. C'est-à-dire alors que les humains ainsi que les dirigeants, les présidents de la République, vous n'avez pas suivi cette parole. Vous avez directement emprisonné les gens sans les faire sortir pour se repentir. Mais si vous voulez suivre, alors la parole de Jésus, de Yahvé ou de Yallah, alors faites sortir les prisonniers pour qu'ils se repentissent. On vous pose cette question à tous. Pourquoi vous n'avez pas libéré les criminels à partir de vendredi pour se repentir à l'église tous les samedis et les dimanches? Pourquoi vous n'avez pas fait ainsi? C'est la preuve que même votre loi n'accepte pas les crimes et le mal. Et ça a été instauré par le propriétaire de votre terre, mais vous ne le voyez pas. C'est celui qui m'a envoyé qui a fait tout cela. C'est le Dieu d'Abraham. Celui qui a envoyé l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Me voici maintenant. Moi je vous dis, déjà, me voici. Je vais vous ramener au ciel des cieux si vous le voulez. Et moi je vous donne la prise de conscience depuis les présidents de la République, mon Dieu, jusqu'aux plus petits citoyens. Je vous donne le salut. Car après cette parole,
ça va être le pire danger. Et si vous allez encore dire, mais pourquoi vous ne dites que des dangers? Mais c'est pourquoi on m'a envoyé. Élia, il apporte le danger. Il parle des dangers sur votre terre. Je vous ai déjà même averti plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais vous ne voulez pas écouter. Moi, je vous ai dit tout par rapport à la parole de notre Dieu Père. Je vous ai conseillé. Si je n'ai pas fait ainsi, alors je suis fautif. Mais moi, je vous ai déjà enseigné. Et même jusqu'à maintenant, je n'arrête pas de vous convaincre. Soyez conscients, les gens. Voilà. La question qui se pose. Qu'est-ce que Jésus, Jéhovah, Yahvé et Allah a encore fait après? Il vous rend toujours pécheur. La question se pose, est-ce que vous allez suivre leurs ordres ou est-ce que vous allez suivre l'ordre du Dieu d'Abraham et de Yahushua? C'est la parole de qui que vous allez suivre sur votre planète Terre? Vous suivez la parole du Dieu d'Abraham? Même vous les présidents, ainsi que les premiers ministres et les juges, tout le monde sur cette terre, jusqu'aux policiers, les gendarmes, ils suivent cette parole du Dieu d'Abraham qui a dit, on ne peut pas faire du mal sur cette terre. Vous suivez la parole du Dieu d'Abraham qui m'a envoyé. La question qui se pose, qui est alors le propriétaire de cette terre? C'est clair que ce n'est pas Jésus, ni Jesus, ni Yahvé, ni Jéhovah, ni Allah. Car ce qui se passe sur cette terre, c'est que personne n'accepte les crimes et le mal. Car le terme est toujours valable ici. Le terme qui dit « ne pêche plus ». Mais c'est vous qui avez été trompés par les faux dieux. Mais tant pis pour vous, si vous allez suivre la parole ou pas. Soyez conscients. Et la dernière question, qui est le plus conscient? Jésus ou Jesus ou bien le président de la République? Qui sont les plus conscients? Jésus, Yahvé, Jéhovah ou Allah ou bien les présidents de la République? La réponse, le président de la République vous met en prison si vous faites du mal. Il n'accepte jamais les crimes. Si par exemple, un président de la République voit un homme violer une femme, il va descendre directement de sa voiture en prenant une réaction automatique et il va même taper l'acteur du viol, il va le mettre en prison après parce qu'il n'est pas content de cela. Mais si c'était Jésus qui avait vu cet acte, clairement on va tous voir qu'il va dire il faut juste que tu te repentisses et demander pardon ce samedi et ce dimanche. Qui dit que c'est faux ce que j'ai dit? Et même si le Père Yahvé et Yahushua, si c'était le Père Yahvé et Yahushua qui était passé devant cet acte, ils auraient tué directement cette personne, comme ce qui est passé lors de l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Alors, pourquoi vous n'êtes pas encore conscient? Les faux dieux n'est pas du tout le propriétaire de cette terre. Il vous rend pécheur. Bref, le président de la République est encore plus conscient que Jésus ou Jesus, car les présidents n'acceptent pas le mal dans son pays. Contrairement à Jésus ou Jesus qui acceptent le mal. La preuve, beaucoup de gens vont à l'église tous les samedis et les dimanches pour se repentir, pour se confesser. Mais contrairement, ici en Yahushua, personne ne fait ça. Ici, on est là pour glorifier notre cher Père Yahvé et Yahushua. Nous ne péchons plus, nous ne faisons plus aucun mal. Nous sommes purs et parfaits. Comme il est dit dans Matthieu 5, 48, vous devez être parfaits comme la perfection de votre Père qui est au ciel des cieux. Soyez donc parfaits comme votre Dieu qui est donc parfait au ciel des cieux. Le Dieu d'Abraham, il est parfait, donc ceux qui sont avec lui aussi doivent être parfaits. Gloire éternelle à lui. En dernier lieu, à vous de penser et de bien réfléchir. Réfléchissez à ma parole. Si vous voyez que vous devez être sauvés, alors inscrivez rapidement votre nom
dans le baptême, le dernier jour d'inscription, c'est lors de ce 4 mars prochain. Et le dernier baptême aura lieu le 8 mars prochain. Après cela, il n'existera plus de baptême à Madagascar. Le baptême qui a été porté par l'ambassadeur de Yahushua, Zedia Elia. La parole se termine. La parole qui est un amour pour vous conscientiser, pour que vous vous tournez vers le Dieu d'Abraham qui est le propriétaire de votre planète Terre. Votre terre lui appartient. Vous ne pouvez pas échapper à sa parole. Regardez la réalité. Que ce soit les premiers ministres, les gendarmes et toutes les autres personnes. Réfléchissez à ma parole. Vous suivez tous la parole de ce vrai Dieu. Mais vous êtes toujours des malfaiteurs en même temps. Mais sachez que si vous seriez avec Yahushua, vous n'allez plus faire aucun mal. Alors, ne compterez pas cette vérité. On le voit tous ensemble. On la voit tous ensemble. Alors, ne la compterez plus et ne diffamez plus ce saint royaume qui vous sauve. Si vous ne voulez pas sauver, alors restez dans votre coin. Mais n'empêchez pas ceux qui veulent être sauvés et ceux qui veulent avancer, ne vous laissez pas être empêchés. Que chacun sauve sa peau. La fin de votre histoire est arrivée. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et se regrette. Soyez parmi les sages. Voilà la fin de ma parole. Que Yahushua vous bénisse. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva, pour ta parole. Une parole qui porte la vie, la bonté et le bonheur. Gloire éternelle à toi, Père Yahva. Bénis alors cette parole pour qu'elle entre bien dans le cœur et la conscience des gens pour qu'ils se repentissent et soient guéris. C'est vraiment une prise de conscience pour faire revenir le cœur et la conscience des gens vers leur Créateur, qui est toi, Père Yahva. Sauve les gens car le temps est très proche. Merci infiniment, Père Yahva. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochaine rencontre. Au revoir tout le monde.